Si on va au Guardian, Javier Milei marque un Ah, tournant dans la progression de l'extrême droite en Argentine aux qu'est-ce que élections c'est de mi. ça, man? Voyons, une révolution de marché libre, là, c'est tout le contraire de l'extrême droite, sacrément. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Doug Ford, le prochain premier ministre du Canada selon Bill Toulouse. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait son apparition, Bill Toulouse, dans le podcast. Ça, Bill c'est Toulouse, pour comprendre l'inside, il faut suivre le podcast depuis quand même c'est ça. une couple de mois slash une couple d'années, je pense même, là. Ça remonte c'est quand même 2022 cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Ben, tu l'as dit, hein, c'est que moi, l'intérêt de parler de ça, c'est puis on va l'aborder au cours du podcast, là. C'est que moi, j'allais dire je pense. Je pense pas, je sais Mmh. que soit lui ou les gens de son entourage ont de forts intérêts et ambitions pour prendre les rênes d'un parti fédéral et faire élire ces gens-là à la tête du Canada, à cas Doug Ford et ses acolytes de son bureau, de chef de cabinet et autres, puis les gens qui sont avec lui. Si c'est pas lui, ça va être un des Mulroney qui tourne alentour aussi. Et ces gens-là, moi, je pense qu'ils sont une catastrophe pour le pays. Ils sont uniquement dans la posture pour essayer de se gonfler le chest, faire n'importe quoi. Fait qu'on Ouais, parce qu'il y a un en plan de parler un peu. communication, là. Il faut s'en rendre compte, là. Le plan de communication, il est évident, là. Je veux dire, l'affaire Crown Royal, puis les sorties une après l'autre, là, contre Donald Trump, puis les publicités qui sont faites. Ben, il veut passer pour un tough. Il veut passer pour un tough. C'est la méthode Carney là, qui veut faire. C'est Elbows Up prise 2. Là. C'est ça. C'est carrément ça. Fait que ça, c'est le volet médiatique de la chose. Mais le volet politique de la chose aussi, c'est toutes les pressions à l'interne qui sont mises sur certains députés pour éventuellement faire tomber Pierre Poilievre, parce qu'il y a un vote de confiance qui s'en vient pour Poilievre cet hiver. Donc, les machines sont huilées, sont en marche pour faire tomber Poilievre, mais leur plan B, le plan B Bill Toulouse, c'est Doug Ford. Là. Ben, puis là, j'entends des gens qui disent: «Ouais, mais il peut pas, il parle pas français». Excusez-moi, là, Carney a fait sauter ce verrou-là, là. Ben oui, Un je pense. un un, tu peux gagner sans le Québec, first of all, parce que de toute façon, si tu prends la tête des conservateurs, tu vas gagner non à mis à part les quelques sièges dans la région de Chaudière-Appalaches, Québec, là, mais le reste, de toute façon, c'est inaccessible, premièrement. Deuxièmement, vu ce que les libéraux nous ont présenté en termes de qualité de français, un gars qui confond agriculture puis culture, qui est pas capable de répondre à une question puis que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle dans une oreillette, ben là, à partir de ce moment-là, et je veux dire, tu peux présenter n'importe qui, là. Puis là, tu as juste à dire c'est au nom de la sécurité de la nation, on n'a pas le temps, puis il s'engage à l'apprendre, puis blablabla. Et ça va passer comme du beurre dans le poêle, là. Puis surtout qu'il y a des sondages qui ont été faits au pire de la crise des tarifs, là, et Doug Ford, c'était le préféré des Canadiens. Non, non, écoute, Euh, si on se ramasse avec Doug Ford à la tête des conservateurs, là, c'est comme si tu avais François Legault. Là. C'est le même niveau. Là. Puis même, je ah, pense qu'il est pire. je pense qu'il est pire, moi. Je pense qu'il est pire pour la raison suivante. Bon, regarde, commençons par ce sujet-là, là, parce que c'est. Puis on parlera de Millet un peu plus tard, là, tant qu'à être rentré dedans, là. Mais c'est que, moi, mon point, c'est le suivant. On a un avantage stratégique, les Canadiens, par rapport aux Américains. OK? Et l'avantage stratégique est le suivant. Yann, est-ce que tu penses que c'est plus facile mettre des gens autour d'une stratégie commune s'ils sont 10 ou 50? C'est plus facile s'ils sont 10. OK, bon, voilà notre avantage stratégique. Le Canada a 10 provinces à gérer. Donc, tu as 10 premiers ministres à convaincre de se ranger derrière ta stratégie.
Dans un premier temps, moi, j'étais d'accord à ce que tout le monde y aille un peu avec ses propres expérimentations, Aka, Smith et Ford, parce que le leadership de Trudeau était zéro. Mmh. Et on savait qu'il s'en allait. Fait qu'à ce moment-là, moi, je disais, ben, Smith qui essaie de bypasser le fédéral, je pense que c'est une stratégie qui est valable parce que Trudeau, il a été humilié par Trump, puis ça vaut plus rien. Mais là, il y a un nouveau gouvernement, il y a un gars qui est là, on nous a vanté son CV, on nous a vanté ses compétences. Comment ça qu'on n'est pas capable, au Canada, d'avoir 10 personnes qui rament dans le même sens? Il faut toujours que tu en aies un dans la gang qui qui décrisse les négociations, alors que l'autre bord, c'est bien plus facile de semer la zizanie. Un, sont hyper polarisés entre bleu et rouge. Puis deux, ils sont 50. Sacrament, ils sont 50. À 50, là, le pourcentage de chances que tu aies deux, trois gouverneurs qui commencent à ruer dans le brancard et à dire regarde, moi, je fais plus ce que Trump veut, puis je vais négocier moi-même avec le Canada. Puis moi, je comprends pas que ce soit pas arrivé. Je comprends pas, en fait, comment ça se fait qu'ils sont autant soudés que ça, puis que nous autres, on est autant désordonnés. Ouais, Fait que puis tu sais, Doug c'est Ford un autre. là-dedans, là, c'est Un autre aspect de tout ça, tu sais, je veux dire, moi, l'ingérence fédérale dans les champs de compétences provinciales, ça me fait chier, ça m'a toujours fait chier. Mais tu sais, à un moment donné, l'ingérence des provinces dans les champs fédéraux aussi, c'est cave, là. Ça arrive moins souvent parce que les champs de compétences fédéraux sont plus restreints. Mais je veux dire, la négociation commerciale, c'est de compétences fédérales, là. Les tarifs, là, les guerres tarifaires, là, c'est de compétences fédérales. Tu sais, à un moment donné, si tu commences à lancer des campagnes de publicité puis t'insérer dans un débat, tu sais, je veux dire, présentement, les Canadiens sont au courant de rien des négociations parce que ça se fait derrière les portes closes avec les outils diplomatiques. Je veux dire, si tu arrives comme un chien dans un jeu de quilles avec ta campagne de publicité, là, je suis désolé, là, mais peut-être qu'il était sur le bord de signer esti, puis tu le sais pas, là, tu sais? ben, il y avait eu deux, trois rencontres. C'est moi, je l'ai dit, on l'a dit la semaine passée, là, je l'ai dit. Carney, il faut qu'il livre de quoi, sinon il va être dans la marde. Ben oui. Ce que fait Doug Ford, ça ressemble à du sabotage. OK? Ça ressemble à du sabotage. Pourquoi? Parce que lui, il travaille à deux affaires en ce moment. Se débarrasser de Poiliev pour prendre sa place ou mettre quelqu'un qui est de son bord, puis faire tomber Carney pour qu'on retourne en élection, puis que leur trip de power fonctionne. C'est ça qui se passe en ce moment. Pourquoi ça ressemble à du sabotage? C'est qu'on a eu deux, trois rencontres entre Trump et Carney. À toutes les fois, on nous dit que ça va bien, que les pourparlers sont bons, puis là, ils font des petits sourires ensemble, puis ça rit dans le bureau ovale. Puis là, tu te dis, bon, on est peut-être bien sur le bord d'avoir quelque chose. Puis lui arrive out of the blue avec sa publicité, puis il sait où ce qu'il va jouer dans dans les cordes sensibles. La publicité avec Ronald Reagan. Donc, je vais vous la faire jouer dans pas long, là. Mais lui, il drop ça vendredi passé. Ils ont utilisé des images de Reagan qui parlent de libre-échange et de tarifs, puis ils ont payé une publicité qui est diffusée aux États-Unis avec ça. Puis là, il dit Canada and United States are friends. Bon, le Canada et les États-Unis sommes des amis, des voisins et des alliés. Le président Reagan nous savait plus fort ensemble. Dieu Puis bénisse le Canada et Dieu bénisse les États-Unis. les gens, je veux bien qu'ils comprennent tout ce qui va être dit dans la publicité, là, je suis bien d'accord, là. Moi, j'ai pas tu sais, je veux dire, les gens savent ce que j'en pense des tarifs, là. C'est Trump qui est dans le champ dans cette affaire-là. Sauf que ce qu'on devrait faire, nous autres, c'est les abolir unilatéralement de notre côté, là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, là, Exact. c'est les tarifs nuisent à ta population locale. Fait que, tu sais, même si tu arrives, tu essaies de l'expliquer aux Américains puis tout ça, puis tu fais des campagnes de pub, tu sais, la campagne de pub est pas nécessairement mauvaise. C'est juste que Chris, c'est pas à Doug Ford de faire ça. C'est à un moment donné, là, des relations diplomatiques, il y a des protocoles à suivre, là. Puis vous allez dire: «Ouais, mais le gros orange, il les suit pas». Mais le gros orange, c'est le gros orange, mais ce que je vous l'ai tout le temps dit, ça, c'est le spectacle qu'on nous met devant la TV, le gros orange. Mais en arrière, là, il se passe de la vraie job pareil, là. Il y a des vrais négos quand même, là, qui se passent, là. Tu sais, Ben, la paix, là, avec Israël puis la Hamas, là, c'est pas fait sur une napkin, là. mais il y a un temps pour chaque chose aussi dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si les négociations sont rompues, s'il n'y a pas de négociation, puis que le conflit est gelé, Tu tu peux pas paieras, rester de même. tu paieras rien à essayer ce genre de truc-là. Tu te dis, ça va peut-être aller jouer dans l'imaginaire. Quand tu es au stade de te rencontrer dans le bureau, de jaser, puis tu dis à tout le monde, on est près d'une entente, ça, c'est pas le temps, si d'aller faire ce genre de truc-là. C'est vraiment pas le temps. Surtout qu'ils savent exactement où ils s'en vont. Reagan, ça a toujours été cité par Trump comme étant un de ses présidents
qu'il aimait, puis qu'il a mis son portrait dans le bureau ovale, puis toute la patente. Ils savent exactement sur Ah quelle oui. corde sensible ils vont jouer. Donc, ça, c'est la clip. En fait, c'est pas la pub, mais c'est la clip qui a été utilisée pour faire la pub. C'est l'extrait, en fait, des propos de Ronald Reagan que tu revois à l'intérieur de la publicité. Donc, voici ce que Reagan dit. Il s'adresse devant le Congrès et voici son propos. One of the greatest contributions the United States can make to the world is to promote freedom as the key to economic growth. A creative, competitive America is the answer to a changing world, not trade wars that would close doors, create greater barriers, and destroy millions of jobs. We should always remember protectionism is destructionism. America's jobs, America's growth, America's future depend on trade. Trade that is free, open, and fair. Pas bon. Hein? Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Reagan, lapsus, Rogan. Ronald Reagan, il est en train, il dit la principale menace pour la croissance économique, c'est le protectionnisme. C'est pas une bonne affaire de faire des Ouais. guerres, des trade wars, des guerres commerciales qui vont détruire des millions d'emplois, augmenter les prix, etc. Le mieux qu'on a à faire, c'est de promouvoir la liberté économique. Donc, C'est tout vrai. c'est tout vrai. By the way, est-ce que M. Doug Ford est quelqu'un qui croit à ça, lui, la liberté Non. économique? Ah, OK. C'est un peu ça aussi, moi, qui me dérange là-dedans. Tu sais, c'est comme si QS utilisait une clip de Milton Friedman. Tu te dis, Mmh. ouais, c'est un peu spécial, là. Mmh. C'est un peu beaucoup spécial. D'ailleurs, eux autres, là, je sais pas pourquoi ils sont anti-Trump tant que ça, là, la gauche québécoise. Là, parce que j'ai encore vu un post en fin de semaine de Mme Lessard-Terrien qui pète sa coche parce que cette fois-ci, c'est pas les carottes juives, c'est les carottes chinoises. Mais Ils veulent des tarifs, ces carottes. arrête, là. Non, mais c'est un peu le même Ben sujet. oui, je C'est-à-dire que sais. c'est des gens qui prônent une affaire d'un côté de la bouche puis disent le contraire Ben, de l'autre. Là. c'est parce que moi, cette clip-là, là, si j'ai un premier ministre canadien qui l'applique pour mon pays demain matin, je suis heureux, là. Mais ça. Tu sais, je veux dire, est-ce que Mark Carney nous parle présentement d'enlever les tarifs envers les États-Unis? Est-ce que Mark Ben, Carney nous, il y en a rajouté. nous parle d'enlever des tarifs envers l'Europe? Est-ce que présentement, Doug Ford a livré l'abolition des barrières interprovinciales? C'est pas Non, encore fait, ça? non. On nous avait dit que c'était ça la solution, là. Le Québec, l'Ontario, on va se parler, vous allez voir des barrières qui vont tomber. Pas encore fait. Y a-tu libéralisé la LCBO, Doug Ford? Non. OK. Il y a plein d'affaires là, qu'on pourrait se poser comme question. Là. Tu sais, c'est parce que, je veux dire, j'en suis là, de Ronald Reagan, là. Est-ce que J'en- Doug Ford fait pression à Toronto pour qu'on enlève la Green Belt? Non. OK. Ah, il croit-tu à ça ou il croit pas? Tu sais, moi, je veux bien qu'il utilise Ronald Reagan pour se limer les ongles, mais la réalité, c'est que ni lui ni Trump croient à ça. Là. Non, c'est deux péquistes. On a deux protectionnistes. Là. Tu sais, je veux dire, Legault, Ford, Trump, là, ils ont beaucoup plus en commun que vous pensez, les amis, là. Beaucoup plus. Puis PSPP, je vais le mettre dans le tas aussi, là. C'est pas C'est du drôle, c'est quasi. nationalisme économique, les gars, là. Ouais. C'est pas drôle, c'est le moins pire de ceux que tu viens de nommer. Ben, vrai. Pour vrai, oui. En apparence, mais oui. C'est ça. Là. This year, we have it within our power to take a major step toward a growing global economy and an expanding cycle of prosperity that reaches to all the free nations of this earth. I'm speaking of the historic free trade agreement negotiated between our country and Canada. And I can also tell you that we're determined to expand this concept south as well as north. Next month, I will be traveling to Mexico, where trade matters will be of foremost concern. And over the next several months, our Congress and the Canadian Parliament can make the start of such a North American accord a reality. Our goal must be a day when the free flow of trade from the tip of Tierra del Fuego to the Arctic Circle unites the people of the Western Hemisphere in a bond of mutually beneficial exchange, when all borders become what the U.S.-Canadian border so long has been, a meeting place rather than a dividing line. Écoute, c'est Super écœurant, drôle. cette clip-là. Là. Mais c'est ça.
question de. Parce que, tu sais, euh, Carney, lui, il essaye de remettre la pâte à dents dans le tube. Là, Ah oui. parce que regarde ce qu'il dit. Là. Carney, c'est Canada stand ready to negotiate with US after Trump promised more tariff over Reagan ad. Donc, Carney il dit non, non, nous autres, là, c'est pas nous autres, là, c'est Ford. Là. Ouais, c'est en sac, je pense, Donald. Parce que, Donald n'aime pas se faire critiquer. ben non, il aime pas se Les faire, gens l'ont compris, je pense. Hein. il aime pas se faire critiquer. Tu sais, puis c'est pas puis il y a l'autre côté aussi, tu sais, je vois des commentaires de notre gang, c'est comme là, «Ah ouais, on va couchez-vous, Saint-Donald, Saint-Donald». Hey, Saint-Donald, là, il est dans le champ, OK? Ces affaires de libre-échange, là, il est complètement dans le champ. Hey, les bourses, toi, mon gars, vendredi, t'es tout contente. Au lieu d'avoir 3,1 d'inflation, il y avait 3 d'inflation. Là, t'es là, Chris, il est en dehors des zones pareilles, là. Cette inflation-là qu'ils ont aux États-Unis présentement, là, qui est quand même assez élevée, là, c'est par-dessus 3 puis c'est extrêmement fragile. Là, c'est auto-infligé. Là. C'est complètement auto-infligé. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, peux-tu se calmer les nerfs un peu? Tu sais, d'un autre côté aussi, il y a une grande incompréhension. On s'est tapé 10 de tarifs de plus avec Ben, Trump. Mais c'est 10 voilà. sur quasiment rien. Là. Dans le sens que la plupart des biens au Canada ne sont pas tarifés, asti. C'est genre 90 des biens qui ne sont pas tarifés. Exact. Mais là, il y a quelque chose de drôle dans cette clip-là. Parce que là, évidemment, là, ça, c'est le nouveau modèle de point de presse. Là. Trump est sur le code de porte dans Air Force One. Là. Tout le temps un peu mal miké puis tout. Là. Christ que c'est mauvais comme manière de faire des points de presse, mais c'est ça. Maintenant, c'est ça. Euh, il parle évidemment de cette affaire-là, puis là, il n'est pas content, puis ils ont dénaturé les propos de Reagan. Pas vraiment. Là. C'était ça, ses vrais propos. Mais il dit de quoi que j'ai trouvé tellement contradictoire par rapport au, au deal qu'on a avec. En tout cas, je vais vous le faire jouer, puis tu me diras si t'as allumé, c'est la même affaire que moi. What's your view on what Canada needs to do to get things back on track? Canada lied. I mean, what they did was terrible. They made up a fake statement by President Reagan. Reagan was a big supporter of tariffs when needed. And a president has the right to use tariffs, especially when it comes to national security. And we need it for national security, even including our own wealth and paying down debt and all of the other things. So, you know, we're in very good shape with that. But they took a commercial saying the exact opposite, Canada. And so I'm very disappointed in Canada. They lied. I mean, it was a fraud what they did. What can they do to get it back on track? I don't know. I mean, I'm satisfied with the deal we have. We have a deal right now that's very good for us. And any deal that would have been made would have been better for them than the one they have right now. That's why I was surprised they did this. They did this to try and influence the Supreme Court. And many foreign countries aren't particularly happy, but they took advantage of us for years. For years and years they took advantage. And presidents shouldn't have allowed that to happen, but they did. So, really, I don't think there's much they can do. I just assume leave it the way it is. Will you meet with Comment tu peux dire dans la même phrase, le deal qu'on a en ce moment, il est meilleur pour nous autres et il nous crosse depuis des années? Ben, en fait, c'est que il dit, il dit que le deal qui est en place, c'est pas le deal qui était négocié en cours avec Carney. C'est ça qu'il faut Ah non, comprendre. le USM, pas tant de choses. UESMC. Là. C'est Je ça. sais pas pourquoi ils ont changé la chose. Il ne se dit pas celui-là. Mais ce deal-là, qui fait que USMCA. 90% des biens ne sont pas tarifés. Okay? Exact. Grosso modo. Là, il dit que c'est un bon deal, c'est un meilleur deal pour nous que lui, blablabla. Il y a plein d'exceptions, OK? Puis lui, il accroche ses exceptions. Mais il y a des exceptions des deux bords, là. Soyons honnêtes. Là. Mais les exceptions, ils n'ont pas lieu d'être. Moi, je suis persuadé que toutes ces exceptions-là ne devraient pas avoir lieu d'être. Puis, je suis dans son équipe pour ça, là. Dire qu'on devrait faire tomber nos exceptions. Puis, vous les connaissez, les exceptions. Système bancaire, télécommunications, agriculture, OK? Principalement, là, la plupart des exceptions sont toutes là-dedans. J'en suis, moi, des gens qui veulent faire tomber ce système Ben oui. d'exception-là. Eux autres aussi en ont de leur côté.
Mais lui, là, il est comme découragé un peu du Canada. Il dit: «Regarde, si je vais juste monter les tarifs contre eux, that's it, that's all», mais il les monte juste sur le bout qui est pas dans l'accord. Exact. Ben non, parce qu'il peut pas. Sinon, ça Il a s'en pas le va en droit. cours. C'est ça, c'est ça qui se passe présentement. Fait que, tu sais, les Canadiens, on a beau déchirer nos chemises puis tout, mais on n'est pratiquement pas touchés par ça. Qu'ils mettent à 100 les tarifs, vous en rendrez presque pas compte. Puis nous autres, on a enfreint ce deal-là, by the way. Il y a plein de tarifs qu'on avait mis, de contre-tarifs qu'on avait mis. C'était On illégaux. était en infraction par rapport à l'accord Mhm. de libre-échange. On a, tu sais, les affaires de jus d'orange, on n'avait pas le droit de faire ça, là. Ben non. Fait que nous autres, on a franchi la ligne, on a été en infraction. Puis c'est pour ça que Carney les a enlevés un peu la queue entre les deux jambes, là. Parce qu'il s'est fait menacer de poursuite éventuellement par les États-Unis, là. C'est pour ça que ça a été enlevé en douce. Tu sais, c'est un peu ça la game qui se passe. Puis il y a de quoi qui a changé dans son discours. Lui, là, ce qu'il utilise, là, c'est des pouvoirs d'urgence. OK? Mhm. Puis dans les pouvoirs d'urgence, au début, vous le savez, c'était le fentanyl. C'était ça qu'il utilisait comme. Puis là, on n'en parle plus de fentanyl. Là, il est rendu dans des derniers retranchements du côté de Trump. Avec la Cour suprême, ce qui s'en vient, c'est qu'éventuellement, il va probablement la perdre. Parce que là, il est arrivé, puis ce qu'il essaie de nous faire convaincre dans son clip, c'est que là, l'urgence nationale présentement, c'est de payer sa dette. L'urgence nationale aux États-Unis, là, c'est de payer leur dette. Fait que là, tu es là, tu te dis, What the fuck, man? Fait que là, c'est plus le fentanyl, c'est plus la défense, c'est plus rien. C'est comme genre, la dette est trop élevée. Fait que là, ça nous prend des tarifs pour pouvoir payer notre dette. Chris, man, il est fourré, là. Hey, la banalisation de l'état d'urgence. On est drette dedans. Puis, by the way, le Canada souffre des mêmes maux, là. Nous aussi, on banalise l'état d'urgence. Nous aussi, on utilise des règles spéciales pour des affaires qui sont vraiment connes. Ben oui. Je pense que ce qui est arrivé avec Donald Trump, c'est qu'il a poussé ça à l'extrême. Toutes les cochonneries qu'il a faites au niveau des tarifs, c'est en utilisant des pouvoirs d'urgence. Mhm. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, fair enough, vous n'aimez pas le personnage, parfait, pas de trouble avec ça, OK. Mais à un moment donné, essayez de comprendre les enjeux réels, là. Ben oui. Puis le point sur la Cour suprême est bon. C'est-à-dire que là, les plus hautes instances vont finir par statuer sur est-ce que le président a réellement le pouvoir de faire ce truc-là selon la Constitution des États-Unis? Ça, on peut bien s'énerver sur ouais, mais là, c'est des juges, ils ne sont pas élus, blablabla. Ouais, mais les juges, là, leur job, c'est de dire voici comment notre pays est censé fonctionner. Le Congrès peut faire ça, le Sénat peut faire ça, le président peut faire ça. Est-ce que le président peut utiliser des subterfuges comme l'état d'urgence pour, pendant une période indéterminée, user de pouvoirs qui ne sont pas supposés d'être les siens, notamment imposer toutes sortes de tarifs à tout le monde? C'est le même sujet, les amis, que ceux qu'on avait pendant la pandémie. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que le gouvernement fédéral ou provincial peut utiliser en permanence l'état d'urgence renouvelé par l'Assemblée nationale pour passer des contrats de gré à gré? Parce que normalement, le gouvernement du Québec, il ne peut pas dire moi, j'ai un contrat c'est de gré à gré, pas d'appel d'offres, 3 milliards. Mais non, Ouais. c'est un système pour éviter de la corruption, tout ça. Ah, il y a une exception. Il y a un état d'urgence. Ben oui. Ben, on l'a vu avec ce qui était sorti la semaine passée. Juste avant, je mettais l'article de Max sur pilulerouge.ca à l'écran si vous voulez vraiment plus de détails sur tout le sujet. Max a fait un article là-dessus, donc je vous encourage fortement à le consulter. Allez-y sur le site, by the way, la qualité des articles est sur la coche. Allez-y, montrez-nous que ça vaut la peine d'investir dans ce genre de contenu-là. Non, sincèrement, comment je te dirais ça? C'est le bout qui me décourage le plus, c'est qu'à un moment donné, on a plein de leçons dans cette affaire-là avec Donald Trump qu'on pourrait tirer. Puis on a pris plein de mauvais réflexes qu'on utilise ici. Puis on dirait qu'on comprend tellement mal les enjeux qu'on ne voit pas les trucs qui sont importants éventuellement. Ben, c'est ça. Puis moi, cette banalisation-là de l'état d'urgence là, que Donald Trump fait, je trouve que c'est une catastrophe pour les États-Unis. Ça ouvre la porte à un power grab qui est phénoménal de la part du président, parce que normalement, il ne devrait pas avoir le droit de faire ce qu'il fait là. Mais je veux dire, ça s'est passé il y a 4-5 ans au Québec, là. Il y a 3-4 ans. Là. Ouais, puis tout le monde dit: «Ah, c'est des vieilles histoires, ça». Puis il ne faut pas en parler, puis il faut pas réviser ces lois-là. Je veux dire, est-ce qu'il va falloir faire comme tu sais, je veux dire, ça nous est arrivé dans les années 70 avec le FLQ, là. On a utilisé la loi martiale pour Ouais. tamer le FLQ à l'époque.
Ce qu'on apprenait, c'est qu'il y a du monde, vu que la loi martiale s'appliquait au pays au grand complet, il y a du monde au BC qui crossait le système. Oh oui, Avec cette il y a des gouvernements qui en profitaient pour enfermer du monde à l'autre bout du pays. Ça a pris plus que 25 ans à vouloir réformer cette loi-là pour dire: «Attends un peu, là, on va s'arranger que la loi d'urgence, elle soit géographique, limitée géographiquement à ce qu'on veut utiliser, là». Genre que si on déclare l'état d'urgence au Canada, pour, la province de Québec, mettons, ou l'île de Montréal, ben, il y a pas quelqu'un qui va faire des contrats sans appel d'offres à Vancouver, là. Non, On c'est ça, ben on oui. on a compris ce bout-là. Puis Chris, on a réformé la loi, puis tout était beau, parfait. Puis là, finalement, il y en a une qui est passée sous le radar, c'était l'état d'urgence sanitaire. Ça existait dans nos lois, on s'en était jamais vraiment servi. Puis là, finalement, ce que tu te rends compte, c'est que des ministres libéraux ou des anciens libéraux plutôt, qui ont ouvert des compagnies juste avant l'octroi de contrats pour des machines, des respirateurs. Ils ont été chercher 260 quelques millions avec ça. Une compagnie qui n'existait pas 7 jours avant le contrat sans appel d'offres. Exact. Tu sais, à un moment donné, là, réalisez que c'est avec des êtres humains qu'on traite, là. À toutes les fois qu'ils utilisent les pouvoirs d'urgence, c'est pour en abuser, là. Ouais. C'est Ah, vrai pour Donald Trump, mais c'est vrai pour nous aussi. mais on est chanceux quand même parce qu'on a le témoignage d'un expert de la chaire Raoul Dandurand qui nous explique que la publicité anti-tarif, Doug Ford frappe un coup de circuit. Ben, pas vraiment, là. Là, t'es comme un coup de circuit de quoi? Là? De, de On s'est quoi? ramassé avec un tarif supplémentaire, puis la fin des négociations, Chris, on n'a rien gagné, là. C'est un coup de circuit parce qu'à partir de maintenant, elle est dans la conversation. Monsieur Trump dit que c'est du fake news, que Ronald Reagan n'a pas dit ce que l'annonce dit qu'il dit. La vérité, c'est que tout le monde est allé voir le discours de Reagan. Ouais, je suis pas sûr. Pas non, non, juste les geeks politiques sont allés regarder ça. Ce coup de pub, aussi bref soit-il, aura réussi à mettre en avant les avantages du libre-échange auprès du public américain. Ouais. Ouais, mais Ouais, attends un peu, là. Hey, whatever, man. attends un peu, là. C'est parce que Doug Ford, il travaille pas pour les Américains, là. Il est supposé travailler pour nous autres. En tout cas, au moins pour les Ontariens. Ils ont pas-tu Je m'en crisse-tu, moi, de savoir si les Américains aiment plus le libre-échange aujourd'hui que la semaine passée. Je veux dire, c'est pas important pour nous autres, ça, là. Moi, je l'aime beaucoup, le libre-échange, depuis toujours, puis mes politiciens refusent d'en faire dans mon pays, là. Ouais, c'est ça. À commencer par celui qui utilise la clip de Reagan. Tu sais, on a commencé à parler de faire tomber les barrières entre les provinces, esti, puis on a vu tout de suite quelqu'un sortir pour: «Ouais, mais là, le français, là, les travailleurs en garderie, là, ils vont-tu parler français?» Ouais, Tabarouette, c'est ça, là. C'est ça. on n'a rien entre les 2 oreilles. Hey, il n'y a pas juste du négatif, Frank. Il y a du positif. Il y a Javi Javier Milei. Ouais, Javier Milei qui, ben, écoute, il y avait eu des élections, je pense, au niveau municipal ou genre plus régional, dans lequel on avait vu une remontée du parti de gauche là-bas. Là, les gens se disaient: «Eh, si, moi, ça se peut-tu que ce soit le début de la fin pour Milei en Argentine parce que ses opposants gagnent du terrain?» Mais bon, des fois, on confond les paliers politiques puis ça amène à toutes sortes d'histoires, là. Mais hier, Milei win mandate for free market revolution in Argentina election. Et regarde, je vais vous présenter deux unes de journal. Regardez la différence de couverture. Donc, le Wall Street Journal titre Milei remporte son mandat pour la révolution libre marché en Argentine. Le Wall Street qui est considéré généralement comme un journal très de centre, là. Il est pas très partisan d'un côté ou de l'autre généralement. Si on va au Guardian, Javier Milei marque un Ah, tournant dans la progression de l'extrême droite en Argentine aux qu'est-ce élections que c'est d'amis. ça, man? Voyons, une révolution de marché libre, là, c'est tout le contraire de l'extrême droite, sacrément. L'extrême droite, c'est de l'autoritarisme gouvernemental. Ben oui. Tu saisis tous les pouvoirs du gouvernement pour atteindre des objectifs nationalistes qui peuvent virer d'une façon assez louche, là, éventuellement. Ben, tu vois, même Radio-Canada est plus neutre dans sa couverture. Dans le texte de Radio-Canada, on dit le président ultra-libéral argentin. Bon, Ben ça, c'est plus juste, là. est-ce que ultra était nécessaire? Je sais pas. Ben, écoute, Mais au moins, c'est pas une insulte. ben, c'est pas une Pas insulte, extrême puis droite, là, tu sais. ça peut être une exagération, mais en même temps, au moins, ils sont sur la bonne terminologie parce C'est qu'il ça. est réellement libéral, Javier Milei. C'est ça.
C'est pas un nationaliste génocidaire, là, sacrément, là? Mais non, mais non. Donc, il a obtenu un éclatant vote de confiance pour poursuivre ses réformes et saluer un point de bascule pour l'Argentine après son large succès aux législatives de mi-mandat dimanche, avec un peu plus de 40 des voix au niveau national. Le résultat qui dément bien des sondages est un immense soulagement pour l'exécutif, alors que l'incertitude liée au scrutin avait placé l'économie argentine et sa monnaie, le peso, sous une intense pression depuis 2 mois, déclenchant la promesse d'une aide massive de son allié américain, blablabla. Blablabla. Ces élections sont la confirmation du mandat que nous avons reçu en 2023 à la présidentielle pour avancer sur la voie de les réformes, a lancé Javier Milei, triomphant. Donc, lui a obtenu son parti, La Libertad Avanza, a recueilli 40,7 des voix au niveau national. Selon les résultats officiels, il y avait 80, quasiment 95 du vote dépouillé. Fait que ça ne changera pas vraiment, là. Les plus proches derrière ont 30 points quelques pourcents, là. Il les voit quasi tripler sa base parlementaire, sans pour autant atteindre la majorité absolue. Mais bon, on s'entend, là. Mais tu vois, encore là, regarde, je poursuis dans Radio-Canada, suffit toutefois pour accroître la capacité du président anarcho-capitaliste. Ça aussi, ça, c'est, C'est c'est, correct. c'est pas un mauvais terme. Non, c'est ce que c'est. Son bloc de députés passerait de 37 à 101 sur 257 députés. Ses sénateurs de 6 à 20. Javier Milei avait estimé qu'obtenir un tiers des sièges serait un bon chiffre, ça lui permettant en particulier d'imposer ses vetos aux parlementaires, le cas échéant. Parce que c'est ça, la politique en Argentine, le système fonctionne différemment de nous autres. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir la majorité parlementaire pour pouvoir passer des choses, mais lui était bien trop minoritaire pour passer toutes les réformes. Donc là, en ayant ce seuil-là, ça lui permet de passer de l'équivalent des baillons au Québec, là, si on veut, là. Je vais grosso modo dans des termes pour qu'on se comprenne, là. Mais essentiellement, à retenir de l'histoire, il a remporté les législatives. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça va lui permettre de gouverner avec les deux mains sur le volant. Essentiellement, parce qu'il Puis était en minorité au Sénat, en minorité au Congrès. Donc, il détenait les leviers de la présidentielle, mais pas les leviers du Congrès et les leviers du Sénat. Donc, toutes les réformes, tu sais, comme par exemple, quand on y parlait mané de la dollarisation, là. Pendant un bout, on disait l'Argentine pourrait adopter le dollar américain comme soit co-monnaie nationale ou comme monnaie nationale. Et finalement, c'était impossible d'implanter ça mmh. à cause, à cause qu'il n'y a pas de majorité pour le faire. Puis, tu sais, en termes Ben, politiques, généralement, là, c'est très difficile de maintenir le contrôle des 3 pouvoirs. très C'est difficile. extrêmement difficile. La plupart des présidents aux États-Unis, là, ils vont être capables d'obtenir leur premier mandat avec les mains libres. Puis après ça, dès qu'il arrive une élection de mi-mandat, ils perdent une des 2 chambres plus souvent Ouais. qu'autrement. Tu sais, c'est Lui, il a pas fait évident. l'inverse, c'est rare, ça. Ben, faire l'inverse, c'est spectaculaire, là. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un niveau de satisfaction intéressant au niveau de ses politiques. Mais Christy, les journaux internationaux veulent tellement pas que ça marche, l'Argentine, qu'ils font juste montrer tout le temps le côté de la médaille où est-ce que ça irait pas bien. Mais je Ben, pense que la population est satisfaite, là. tu vois, il y a des gens qui étaient dans l'article du Wall Street, il y a plusieurs personnes sur le terrain qui témoignent et on parle d'un gars de 38 ans qui est qui est sur place le soir de l'élection. Il dit je ressens tellement de bonheur et d'enthousiasme, je ne m'attendais pas à un chiffre si élevé. Mmh. Donc, sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui voient. Ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes, là. Je veux dire, le prix du logement, la crise du logement, c'est quand même amélioré là-bas. L'inflation a baissé, le déficit a baissé. Il y a beaucoup de choses qui sont Ben, plus en écoute, contrôle qu'ils l'étaient, là. il nous reste une tonne de choses à discuter sur Patreon. On va faire le tour de nos commanditaires aussi pour finir le show, mais on va revenir sur les municipales, les taux par anticipation de la Ville de Québec puis Lévis. On va en discuter dans la partie Patreon. Les Bixi à Lévis, un petit mot par rapport à ça, évidemment. Je pense que Joey avait un vidéo pour nous autres qui allait nous faire capoter un peu. Fait que, je sais pas, je vais peut-être aller aux toilettes pendant ce temps-là. Puis, éventuellement, on va dire merci à nos commanditaires. Le premier étant Range Brand. C'est devenu mon gilet préféré, lui. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un nouveau design qu'on a. Ah, il est cool, hein? Je le trouve cool, sérieux. Fait que, Range Brand, 10% de rabais avec votre code Yann10. On a évidemment Ready for Canada pour vos besoins en paperasse, surtout.
si vous voulez faire venir des gens de l'immigration de votre côté, que ce soit des gens de la famille, des gens pour vos employés ou que vous-même, vous avez de la paperasse à remplir, des renouvellements de visa, des trucs comme ça, Ready for Canada a un service clé en main pour vous. On a TLF Dessin, tout ce qui est dessin industriel. Donc, les gens qui travaillent sur la construction, qui ont besoin de dessin industriel, sont bien équipés, ils ont de la machinerie, c'est vraiment sur la coche qu'ils vont faire. Donc, TLF Dessin. Et Naya, podcast à commercial, gonaya.com, une agence d'immigration clé en main. Cette fois-ci, ce n'est pas pour faire venir des gens au Canada, c'est pour que vous puissiez crisser votre camp. Puis ça, je le précise parce qu'on le présente un peu souvent sous l'angle des particuliers, mais c'est beaucoup pour les business aussi. Ouais, Donc, si vous avez une business au Canada, au Québec, puis vous voulez vous pensez ouvrir une une succursale. succursale, une franchise, quelque chose aux États-Unis, il y a tu t'en vas pas là-bas, tu fais: Un «Parfait, petit j'ai peu de ouvert une business». paperasse. C'est un peu compliqué. Si vous vous posez la question: «Comment faire ça?» là, ben, il y a des gens qui peuvent vous aider. Eux, ça en fait partie. Et nous autres, ben, sur ça, on s'en va sur le, Patreon à partir de 4 par mois. Vous pouvez vous abonner. Vous avez tout notre, contenu exclusif, dont l'heure de podcast, qui reste, où on va jaser de toutes sortes d'affaires. Fait que Vous l'avez également sur abonnez-vous. YouTube et Spotify si vous préférez ces applications-là, mais sur Patreon, l'offre de service est un petit peu plus complète.